Le Carré rond, saison 7, épisode 6. Les gars sont crinqués, mesdames et messieurs. Ça jase, puis ah ouais, donc, puis ça a des nouvelles, puis des actualités, puis ça a été d'un gala en fin de semaine, puis ça a l'air que c'était capoté, puis bon. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Relax. Je me prépare pour ma journée de demain qui va être riche en émotions. Moi, mon adolescente demain. Hey, les boys, il faut que je vous compte ça, puis je vais le compter à tout le monde en même temps. Ma fille, c'est pas un secret d'État. Elle danse, elle fait de la danse de compétition. Demain, c'est la grosse compétition à Lévis, à Québec. C'est Hit the Floor. C'est la plus grosse compétition dans l'Est du Canada. Camilla a été appelée la semaine passée pour se faire opérer demain, pour se faire enlever les amygdales, donc elle manque Hit the Floor. Ben non. On lui a laissé le choix, puis elle a dit écoute, elle dit, ça fait tellement mal quand j'avale, puis que je fais tellement des amygdalites à répétition, elle dit que je vais manquer Hit the Floor, puis elle dit je vais le gagner l'année prochaine. Ouais, mais là, c'est ça, elle peut y retourner, là. L'année prochaine. OK. Fait que c'était cette année ou rien pantoute. Fait que... Non, mais, tu sais, elle s'est entraînée toute l'année pour cette compétition-là, puis elle n'est pas là. Elle va avoir 2 ans de préparation pour la compétition l'année prochaine. Les autres, ils n'ont aucune chance. Ça serait le fun d'essayer de même. Ben ouais, mais c'est ça, faut que tu y dises, là. Mais, fait que là, demain, je vais assumer mon rôle de papa à temps plein. Je vais aller m'asseoir dans une salle d'hôpital puis attendre qu'elle revienne du bloc opératoire en me rongeant les ongles, même si ce n'est qu'une extraction des amygdales. Ben, tu diras que toute la Ribber Nation est derrière elle et qu'on lui souhaite que ça se passe bien, mais surtout qu'elle ramasse ça l'année prochaine, puis que, écoute, de toute façon, gars, comme je te dis, elle va avoir 2 ans de préparation. Personne ne va avoir aucune chance. Oublie ça. Là. C'est fini. C'est canné. Donnez-y tout de suite. Toi, mon JC, comment ça va? Hey, ça va super bien. J'ai toute une semaine. Martin, dans l'introduction, t'as parlé qu'on avait été à Gala de lutte en fin de semaine. Ouais. Puis ça l'a torché. Bon. OK? Ça a été solide. Je vais en profiter, Steve, si tu me permets, de saluer les gens qui étaient là à Coteau-du-Lac pour Pagaille au pavillon, présenté par la BCW. Une salle magnifique, un public en feu, des combats de grande qualité. Steve en a parlé un peu hors d'onde. Ça pourrait se qualifier pour être le gala de l'année dans les prix de Pataprade. Ah ouais, hein? Ben, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas de bon. Ben oui, il n'y a pas personne de cette gang-là qui était là. Oh! Comment ça? Ben, parce que moi, j'avais déjà dit à Pat, écoute, tu sais, pour tes prix de fin d'année, ce serait le fun que tout le monde soit. Mais il m'avait dit, écoute, je suis pas obligé, mettons, d'aller voir un gala dans un sol d'église à Montréal. Je sais que c'est pas là que je vais avoir la crème. T'sais. Fait que tu sais jamais quand est-ce que le gros match va sortir. Mais tu sais, si tu ne notes que ceux que tu es là ou que tes amis sont là. Mais pour vrai, Pagaille au pavillon, c'était incroyable. Tu sais, il y a des fois que tout est aligné. Ben là, les gars ont tout été bons quand c'était le temps. Puis la foule, tu te grattais le nez, ils applaudissaient. Fait que tu sais, c'est le fun. Puis quand c'est bien plein de même puis que ça l'interagit, ben t'en donnes encore plus. Mais là, es-tu en train de me dire que ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui est impliquée au sein de cette fédération-là qui a communiqué genre avec les experts de lutte comme Kevin Raphaël puis tout ça? Je penserais pas, non. OK, fallait que je la place. Là, il faut que je... Excusez. Attends, on va en rire un peu. OK, on salut Kevin. Alors, voilà. Donc, j'ai des grosses nouvelles, les boys. Faut que je communique ces informations-là aux gens qui regardent le show et particulièrement à la Rib Room, à nos Ribbers. Alors, comme vous le savez, ça fait longtemps. En fait, Tout ce qui TV a 1 an. On est exactement, ou à peu près, là, une journée ou 2 près, de l'anniversaire, du premier anniversaire de Tout ce qui TV. Bon, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que ça fait longtemps que j'avais le projet de faire en sorte. C'est parce que pour expliquer ce qui s'en vient, il faut que j'explique tout au complet. Voici ce qui se passe. Ça arrive des fois qu'on aille sur Twitch et que ce soit le Carré rond ou n'importe quel autre show, puis qu'on présente du contenu live, donc en direct, qu'on ne peut laisser reposer sur Twitch. Des chansons,
du contenu. Il y a toute une notion, il y a toute une question de droit d'auteur et tout ça, et qu'on tente du mieux qu'on peut de respecter, qu'on fait notre gros possible pour que ce soit conséquent. Là, je pense pas qu'une petite chaîne Twitch comme nous autres ou un petit podcast comme le nôtre fasse fermer Warner Brothers. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Mais la limitation technologique, on l'a pareil. Fait que, mettons, je voudrais laisser ça sur Twitch. Ça restera pas, il va y avoir des bouts qui n'aura pas de son et tout ça. Fait que là, ça faisait longtemps qu'on travaillait, la gang de Tout ce qui TV, qu'on se disait, puis moi j'avais ce souhait-là, c'était de créer une communauté Tout ce qui TV qui ferait en sorte que toutes nos shows, sauf quelques exceptions que je vais expliquer, que toutes nos shows soient disponibles en rediffusion et dans leur intégralité. YouTube, c'est un problème. Parce que YouTube aussi a des limitations en termes de diffusion de musique ou d'affaires comme ça. Fait que là, voici ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé la plateforme patreon.com/Tout ce qui TV. Puis notre objectif, c'est de tellement pacter ça de stock puis de contenu que ça soit super trippant pour les gens qui y vont, qu'il y ait un seul prix, que ça soit abordable, puis que le monde qui ne peuvent pas être avec nous autres à un moment donné ou un autre, ils puissent le réécouter, puis que ça coûte des pinottes. Et, parce qu'on ne pourrait pas le faire gratuit, ne serait-ce que pour les efforts qu'on met, le temps qu'on investit, l'énergie, ce que ça nous prend pour streamer, les babelles, tout ça. Fait que, on a créé patreon.com/Tout ce qui TV. Et je suis heureux de dire à tout le monde que les épisodes du Carré Rond vont s'y retrouver. Donc, ça veut dire que plus de monde, plus de gens qui vont découvrir le Carré Rond, plus un seul endroit pour écouter toutes tes affaires. Tu n'es pas obligé de t'abonner à 4-5 Patreon puis tu as tout à une place. Fait que je fais sauver de l'argent au monde en même temps. Fait que, ce que ça veut dire que au cours des prochaines semaines, pas au cours des prochaines semaines, en fait, à partir de cette semaine, les épisodes du Carré Rond ne seront plus disponibles sur le Patreon du Carré Rond, mais ils vont être disponibles sur le Patreon de Tout ce qui TV. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, je vais le fermer. Ça veut dire que les gens qui sont des Ribbers, ce que je vous invite à faire, c'est de devenir membre de la plateforme patreon.com/Tout ce qui TV. Donc, vous allez avoir exactement le même contenu. La dynamique va demeurer exactement la même. Il va continuer d'avoir la Rib Room sur Facebook. Il va tout continuer d'avoir ça. Sauf que ce que ça va permettre aussi aux gens qui sont membres de patreon.com/Tout ce qui TV, c'est si tu veux venir dans Rib Room, dis-nous-les. On va t'ajouter. Plus de monde, plus de fun, plus de watch-along de pay-per-view avec plus de gens. Si vous êtes... C'est à votre choix. Il va falloir que vous communiquiez avec nous autres. Fait que là, je pense à notre communauté. Ils se reconnaissent. Je pense à tous ceux qui en font partie. Mais ce que je vous demande de faire, vous n'avez rien d'autre à faire que ce que je m'apprête à vous dire. Vous annulez votre patreon.com/le Carré Rond, puis vous vous emmenez sur patreon.com/Tout ce qui TV. Qu'est-ce que ça va faire? Rien. C'est le même prix, c'est la même affaire. Le patreon.com/le Carré Rond, je le fermerai pas tant qu'il n'y aura plus personne dedans. On se comprend? Fait que là, les futurs épisodes vont être là. Le stock qui était sur l'ancien m'en va tout mettre. Je parle pas des épisodes courants, là. OK? Je parle pas des épisodes du Carré Rond. Les watch-along, tout le contenu exclusif qu'on a fait, je m'en vais tout aller flanquer ça sur le Patreon de Tout ce qui TV. Fait que comme ça, les même les affaires qui datent du temps de Toto, la Vigne, même, écoute, tout ce qui était du compte, les entrevues que Steve a faites avec des workers indie qui sont disponibles juste pour les membres Patreon. Je rapatrie ça. On va mettre ça sur le nouveau patreon.com/Tout ce qui TV. Fait que moi, je suis super content de ça parce qu'enfin, on n'aura pas 4-5 Patreons. Tout le monde va pouvoir y aller. Ça va coûter une fois 5$. Le monde va avoir accès à tout ce qui est diffusé, tout ce que tu as peut-être manqué ou qu'on ne peut pas laisser en VOD sur Twitch. Puis plus de fun, plus de monde, plus grosse gang, plus de party, plus d'occasions de se rencontrer du nouveau monde, découvrir du monde qu'on savait peut-être pas, qu'on côtoie sur Twitch, qu'on savait pas que c'était des fans de lutte. Fait que moi, je suis super, super, super content de ça. Fait que ça veut dire que là, vous voyez, là, patreon.com, le Carré Rond en bas à droite, là, au prochain show, ça disparaît, ça.
Ça va être patreon.com/ToutSkiTV. Tous les épisodes futurs. Maintenant, dernier point là-dessus. Qu'est-ce qui arrive avec le YouTube? Rien. YouTube on va continuer de publier les épisodes courants du Coréron une semaine plus tard. Fait que si tu es abonné à patreon.com/ToutSkiTV, tu conserves les mêmes avantages que tu avais avant. Parce qu'avant aussi, je les mettais sur YouTube. Et ça, ben, ça va permettre aux gens qui ne font pas partie de la plateforme de Patreon de les revoir un peu plus tard et de nous découvrir et de peut-être venir se joindre à nous comme Rayburn. Donc, voilà. Fait que ça fait bien des affaires. C'est un peu compliqué, mais dans le fond, ça ne l'est pas. Moi, tout ce que je dis, c'est les gens, je m'adresse aux Rayburns. Si vous faites partie de patreon.com/le Coréron, moi, ce que je vous demande de faire, c'est de l'annuler puis de vous en venir sur patreon.com/ToutSkiTV. Quand il n'y aura plus de membres sur l'autre Patreon, je vais rapatrier tout le contenu qui est exclusif, puis vous ne perdrez absolument rien. Donc, on s'en va aux actualités. Bon, y en a-tu? Moi, Steve, parle-nous donc de. Moi, tu me l'as appris. Je n'avais pas vu ça passer. Martin, JC, puis tout le monde. AEW a sorti un communiqué pour annoncer son nouveau show télé qui va s'appeler Collision. Puis, ça avait passé un petit peu dans le beurre. CM Punk, il n'y a aucune mention de lui dans le communiqué, ni sur le poster, rien. Puis, c'est aujourd'hui que le PW Insider a mentionné qu'il y avait un conflit qui a éclaté entre CM Punk et la AEW parce que Punk, il exige. Puis ça, il dit que c'est non négociable que son ami Ace Steel, qui travaillait dans les coulisses de la AEW, soit aussi de retour au sein de la compagnie. Brian Alvarez de Wrestling Observer, lui, il a avancé la possibilité qu'on ne revoie jamais CM Punk à la AEW. En fait, là, moi, ce que je me demande, c'est jusqu'à quel point que Punk avait vraiment envie d'y retourner, mais qu'il avait envie de faire parler de lui. Parce que Ace Steel, c'est, pour rappeler au monde, là, puis vous autres, les boys, je vais vous en rappeler, c'est celui qui aurait mordu un des Young Bucks, là. Tu sais, quand t'es rendu que tu mords le monde, là, reste chez vous, là. Mais non, pour Punk, il faudrait qu'il revienne. C'est non négociable, il faut qu'il revienne, puis, tu sais, puis c'est particulier. D'un autre sens, je me dis, est-ce que c'est un work pour que la AEW, tu sais, Tony Khan, c'est la première fois qu'il émaillait dans ses affaires, qu'il essaye d'avoir un certain happening en arrière de ça, mais je penserais pas. CM Punk, lui, il veut absolument qu'Ace Steel soit de retour. T'as-tu de quoi à dire là-dessus, toi, JC? Moi, c'est simple. On parler de CM Punk. Moi, vas-y, Martin. Ben, moi, t'as réglé ça bien comme il faut, là, parce que, écoute, tu sais, Tony Khan est sur le point de. Tu sais, il annonce un nouveau show. C'est un nouveau show sur TNT en plus. Ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de la lutte le samedi soir sur un des réseaux de la gang de TBS, puis tout ça. TBS, TNT. Il signe un deal d'1 milliard avec Warner Brothers pour les pay-per-view, puis tu sais, tout ça. Tu sais, ça va bien, là. 65 000 billets de vendus pour Wembley. Puis il a tout fait ça, puis CM Punk n'est pas là. Calisse-moi ça dehors, puis garde. Ah oui, dehors. Solidifie ton locker, là, garde, ça va bien. Solidifie ton locker. Monte à ta gang qui se présente, que c'est toi le boss. Fais un homme de toi, mets ton pied à terre, puis dis-y de ramasser ses brimbales, puis de calisser son camp chez eux. Puis garde, si t'aimes pas ça, tu iras faire des cartoons. Tu iras faire des scénarios de cartoons comme tu faisais avant de revenir à la lutte, ou bien tu continueras d'aller manger des volets au UFC. Regarde, là, à un moment donné, ça va faire, là. C'est pas AEW, c'est pas CM Punk, c'est pas à lui, c'est pas lui le boss. Puis, hey, Steel, qu'est-ce qu'on en a à foutre, là? Regarde, c'était mieux. Puis, ben oui, tu pourras écrire, tu feras des tweets dans lesquels tu dis que toi, t'es un stand-up guy, puis que quand tu dis à tes chums que tu vas être là pour eux autres, t'es là. Parfait. C'est parfait. Excellent. Tony Khan, fais un homme de toi, mets tes culottes, puis sac-moi ça dehors, puis next. On avance. Hey, parlant de next, on va y aller avec un vrai next, parce que tu viens de parler du Wembley Stadium, qui a 65 000 billets de vendus, là.
l'utilisation des médias sociaux en 2023, là, c'est primordial. Ben Faut oui, que tu ça saches comment bien utiliser ça. MJF est passé maître là-dedans. C'est le meilleur. Lui, il est allé dire qu'il était très content de ne pas être booké au Wembley Ben oui. Stadium parce qu'il n'a pas envie de voir les 65 000 personnes présentes. On s'entend, le MJF va être là au show puis il va lutter, mais présentement, il n'y a pas de match d'annoncé et il est allé dire qu'il s'en foutait des 65 000 personnes, qu'il n'avait vraiment pas envie d'en voir aucun là-dedans. Le gars, il a compris comment ça marche. Ah non, écoute, là, j'adore MJF. Il n'y a rien qui fait que j'aime pas. Il n'y a rien qui... J'essaie d'y trouver. Tu sais, en plus, tu sais, mettons, là, 6 mois, 8 mois, avant qu'ils reviennent, là, tu m'aurais dit, OK, Marc, trouve-y un défaut, tu sais, trouve-y quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Je t'aurais dit, Sacha. Chris, il revient, il a l'air d'un dieu. Il a acheté de la mort. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'il était écœurant. Moi, là, je continue de vous dire que je pense vraiment que... Ben, non. Avant, j'étais sûr... Avant, tu m'avais demandé de gager. Est-ce qu'il va s'en aller à I? Je t'aurais dit 9 contre 1. 9 contre 1 que MJF va signer avec la I. Mais là, Tony vient de s'en mettre plein les poches. Oui. Puis il peut pas le perdre. Ah non, définitivement pas, là. Fait que moi, je te dis que c'est Steven, les odds, là. C'est 50-50 en ce moment, là. Moi, je vais même pousser ça plus loin que tout. MJF à I, supposons, laisse 1 an, 1 an et demi à I, ils en font une vedette encore plus grosse que Roman. Ah, si MJF s'en va à I, là, c'est terminé. C'est terminé. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Hey, je vais saluer Nazarov 201, première visite sur le chat. Bienvenue, Nazarov. Bienvenue à toi. Non, MJF, il est dans une classe à part. Mais là, parlant de classe à part, les boys, il y en a un qui rit jusqu'à la banque en tabaslac. C'est le bon Pat McAfee. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Je sais que Lutte Québec en a parlé, mais moi, je l'ai vu sur un truc YouTube. Ouais. Fait que il là, déménage son podcast sur ESPN. Exactement. Pat McAfee, c'est un gars qui a eu une carrière dans la NFL. C'est un botteur. Il a été longtemps pour les Colts d'Indianapolis. Je pense que c'est là qu'il avait été drafté. Tu sais, on s'entend que botteur, tu sais, c'est comme l'affaire la moins sexy d'une équipe de football. On s'entend-tu, là? Je veux pas dire que c'est pas important. Je te dis juste que, tu sais, c'est la position la moins sexy. C'est pas comme un wide receiver. C'est pas comme un running back. C'est pas comme un corps arrière. Pat McAfee, il a transformé la job de botteur. Tu sais, c'était une des premières, ou en tout cas, une des rockstar botteurs de la NFL. Ah, définitivement, le gars, il a un charisme incroyable. Voilà. Fait que là, quand il est revenu, quand il a cessé sa carrière, ben là, c'est devenu une personnalité, puis il a commencé à faire son pas de tir. Bon, il a suivi, il s'en allait dans la voie des coms. Il a tout bâti son brand tout seul, Pat McAfee, là. OK? Et là, ben, il avait signé un gros deal, 120 millions, c'était 30 millions par année, 4 ans, avec FanDuel, qui est une plateforme sportive et tout ça. Puis là, il déménage ses pénates du côté d'ESPN. Ça veut dire qu'il s'en va d'un contrat de 120 millions. Ça vous donne une idée combien il va faire à l'autre place? Là? Ah non, c'est fou. Mais lui, McAfee, là, il était déjà analyste pour les games sur ESPN. Là. Tu sais, il passe à la grosse banque. Ah oui. Puis, tu sais, pour ESPN, là, c'est winner. Parce que McAfee, là, on parle d'un gars qui avait été 2 fois au Pro Bowl, là, une fois sa première équipe d'étoiles. Il n'a pas gagné le Super Bowl même, ou il est allé en finale, je pense aussi. Non, il est allé, ça, il n'a pas gagné la finale parce que j'oublie les Colts, lui, de 2009 à 2016, puis c'est en 2017, je pense qu'Indianapolis a gagné, je suis pas sûr. Quelque chose de même, oui. Mais, non, c'est... Les gens raffolent de Pat McAfee aux États-Unis. La réaction du public quand il est sorti à WrestleMania, ça démontre beaucoup, mais c'est ça. Le charisme de ce gars-là, ses connaissances dans le sport, sa façon de s'exprimer, ça va faire en sorte, écoute, il a catché in, bravo. Ouais, moi, je suis bien content pour lui, puis tout ça.
Moi, quand je dis que je suis tanné des gars comme Pat McAfee, comme Logan Paul, comme Bad Bunny, Bad Bunny. tu sais, tout ça. Moi, je suis pas contre le fait des bouquets. Je suis pas contre le fait de les utiliser pour amener plus de paires de yeux sur le produit. Pas en tout. Du tout. Tout ce que je dis, c'est respecter la logique. Respecter la logique. Bad Bunny n'a absolument aucune fucking chance, 0,0% de gagner une bataille avec Damien Priest. Fin! C'est vrai. Puis, by the way, je chiolais dans le temps. J'avais pas de podcast, mais je chiolais à mes chums dans le temps quand on écoutait Nitro, puis qui bouquait Rey Mysterio contre Kevin Nash. Il n'y a aucune chance. S'il met une main sur lui, c'est terminé. C'est fini. Tu t'auras beau faire les somerset que tu veux puis les flip-flops que tu voudras, t'as aucune chance. Aucune chance. Fait que moi, c'est ça que je tanné. C'est ça que Puis je me fous de par quel concours de circonstances, par quel bad luck, la main en plastique de Johnny Knoxville à WrestleMania, je m'en sac. Il n'y a aucune chance s'il met la main sur toi. Aucune. Fait que c'est juste ça qui me dérange, mais garde, kudos, bravo à Pat McAfee. Écoute, c'est une personnalité du monde des communications sportives / entertainment qui tire son épingle du jeu, puis moi, je suis bien content. Hey, je veux vous parler de ça parce que j'ai écouté Raw hier, en fait. Veer Mahan est revenu, les boys, et moi, oui. J'ai été excessivement impressionné de ce retour de 1. Puis, enfin, bouquez-moi des équipes monstrueuses qui torchent les jobbers. Puis, tu sais, je le sais, je vis dans le passé, là, vous pouvez me le dire. Mais. Non, mais écoute, t'as raison, Martin. Merci. Tabouère. Écoute, ça a été. Le fait qu'il book en équipe, accompagné par Jinder Mahal, ça lui donne du power. Et le petit vidéo avant la pause qui nous les montre dans le corridor, qui marche, s'en vient vers le ring. Écoute, c'est parfait. Ils ont démoli les jobbers locaux. Ça a été... démoli. Ça n'a pas été très, très long. Et puis, non, écoute, enfin, ils font quelque chose d'intéressant avec Veer Mahan. Je pense que là, ils ont trouvé la façon de bien le buter. Ben oui, puis pas juste ça. Moi, je pense que Mahan, il est allé voir... moi, j'ai l'impression qu'il est allé voir le même gars qui fournit les pilules de Carlito, là. Parce qu'il a changé de look pas mal, là. Oui, en effet aussi. On voit qu'il est plus lean, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je salue ça, je trouve ça bien correct. L'autre affaire, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez, là, ça vient de commencer, là, mais qu'est-ce que vous pensez du booking du monde qui ont été rappelés de NXT, autant du côté de SmackDown puis du Raw à date? Ben écoute, moi, je suis bien content que ça commence rough avec JD McDonough. Ça, je suis content. Le gars veut se faire un nom, va se pogner contre Ziggler. C'était un bon gars pour le mettre over, justement. Il y a bien des rumeurs qu'il l'a envoyé dans Judgment Day, justement. D'ailleurs, dans son entrevue backstage, après ça, quand il quitte, on voit au loin qu'il y avait Finn Balor qui l'observait. Finn Balor avait été son mentor à NXT à l'époque. Puis, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. JD McDonough, ça va être une des sensations à Raw des prochaines semaines. Ben moi, je l'aimais pas quand il était Jordan Devlin dans le temps. Puis là, tu vois, je sais pas, là, c'est pas si c'est la manière qu'ils l'ont booké, son look ou peu importe. Je trouve son personnage, en tout cas, il a l'air plus intéressant que dans le temps, là. En tout cas, regarde, on verra. Laissons. Pour ce qui est de Cameron Grimes, qui a fait ses débuts à SmackDown la semaine passée contre Baron Corbin, de cet expéditif. C'est ce que je m'attendais que ce soit aussi. Je pense que Cameron Grimes va être booké over as fuck, là. Il fait partie de ceux, tu sais, de qui on dit depuis vraiment longtemps, il faudrait qu'il monte en haut, puis là, tu vois, ils l'ont fait, puis c'est quand même assez particulier que ça soit contre Baron Corbin. Tu sais, moi, je me demande bien qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Baron Corbin. Je pense qu'ils savent plus quoi faire. Ouais, c'est un Omos miniature.
Jobber. Il est peut-être rendu à cette époque-là aussi dans sa carrière. Ouais, je sais pas. Je me rappelle j'avais lu un article à un moment donné dans un dirt sheet qui disait que la WWE il avait fait un genre de sondage, une étude de marketing auprès de sa clientèle féminine, puis que c'était Baron Corbin qui scorait le plus. Mais Baron Corbin, il y a beaucoup de monde qui parle de lui comme étant un employé modèle. Mm-hmm. Mais Okay. ça a l'air que les filles le trouvent beau. Ça a l'air que Vince McMahon, c'est quelqu'un que Baron Corbin, il l'apprécie énormément. Puis moi, je pense que ce gars-là va être avec la compagnie très longtemps. Ah, ben peut-être. Bon, l'autre affaire que je peine un petit peu quand même à... Je doute pas de ses capacités de worker, là. Mais qu'est-ce que vous avez pensé? Attention, spoiler alert. Qu'est-ce que vous avez pensé du fait que ce soit Mustafa Ali qui affronte Gunther à... Bon, je comprends peut-être comment dirais-je, le naturel de cette sélection, compte tenu du fait que c'est un musulman puis il s'en va en Arabie Saoudite, là, s'il y en a une. Là, je ne veux pas faire du profilage non plus. Mais c'est ça. Mais je parle juste de worker. Là. Pensez-vous que Mustafa Ali va donner un bon match à Gunther? Moi, je pense que Mustafa Ali a été dans le doghouse puis a mangé son pain noir pendant un maudit bout. Il a fait des niaiseries. Il a fait des commentaires stupides sur les réseaux sociaux envers la compagnie, entre autres. Il était insatisfait de son booking. Il a travaillé fort. Ils l'ont fait jobber en sacrifice. Il a tous les semaines à Raw, puis il a mangé sa part de pain noir. Moi, je pense que c'est parce que ça va être le favori local. Puis la seule façon que je vois que ça peut se terminer, c'est qu'il faut pas gagner par DQ, parce qu'il faut que Gunther parte de là avec la perte. Ben, je vais perdre comme ouais, que Sammy a perdu à Montréal, comme Selena Vega a perdu à Porto Rico. Ben ouais. Ça, il n'y a pas de trouble. Là. Ils donneront pas ça. Il n'y aura pas de DQ, là, JC. Oublie ça. Là. Moi, ce que je me demande, là, c'est... Mon opinion. Il y a une couple d'années en Arabie Saoudite, là, même quand il y avait des batteurs royales, c'était tout le temps le même gars qui gagnait. Là. Il était dans la famille du prince. Comment ça que c'est pas lui qui est là? Ben parce qu'il est en équipe à Star puis qu'il n'est pas... Il est dans Maximum Male c'est vrai, ouais, c'est vrai. Je pensais même plus eux autres. Méchant beau booking, ça, d'équipe en plus. Ça, puis Hit Row, là, c'est fantastique. Hey, les boys, j'en ai une petite actualité avant que... Hey, faites-moi moi, j'ai des questions pour toi, Steve Sauvé, avant que tu fasses ça. Là. Oui. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que Sami Zayn est booké en Arabie Saoudite? C'est parce qu'il y a eu une entente. Là, le conflit, là, Russie puis Serbie, là, il est comme réglé ou quoi que ce soit de ce que j'ai pu comprendre. Là. Pas Russie, Arabie Saoudite puis Serbie, là, c'est comme Syrie. Ouais, et comme réglé, là, moi aussi, j'ai fait comme comment ça fait que Sami s'en va là. Puis c'est ce que j'ai lu, là, qu'il y avait eu un genre de traité de paix, puis tout ça. Mais les gars, j'ai quelques nouvelles, puis après ça, je vais vous demander de me faire penser d'être de mauvaise foi, parce que j'ai de quoi que je vais être de mauvaise foi ce soir. Attends une minute. Voir que tu vas oublier d'être de mauvaise foi. Ah, ça se pourrait. Malheureusement, il faut s'enligner pour une rivalité excessivement longue entre Becky Lynch et Trish Stratus. Hey, de ce que j'ai pu trouver là, à date, là, ils ont Night of the Champion qui est canné. Il y aurait également un autre match pour le 1er juillet pour Money in the Bank. Puis la conclusion se ferait au SummerSlam à Détroit. À un moment donné, là, y a-tu du jus dans Trish pour nous tenir en haleine aussi longtemps? Tu vraiment dire ça, toi? Ouais, c'est weird comme phrase. Y a-tu du jus dans Trish? Hey, Martin, ça, c'est vraiment toi qui est mal placé. OK, JC, on va parler, moi pis toi, là. Laisse faire Martin, gars, il est cassé. Il est cassé, bois pas de l'eau, tu vas être malade. Oui, ça a l'air que Trish est pleine de jus, Steve. Non, mais y a-tu de la viande là-dedans, Chris? Steve, non, arrête de parler 2 minutes. Là. Non, mais on s'entend-tu que ça va être le bordel? On s'entend-tu là, que c'est vraiment long comme rivalité, là? Ben, moi, c'est pas juste ça. M'intéresse pas. Non, ça n'intéresse pas personne. Tu sais, moi, je pense que le 1er juillet, à la limite, vont les mettre les deux dans le Money in the Bank, mais puis encore là.
Moi, ça m'intéresse. Je ne devrais pas être dans le money in the bank. Moi, ça m'intéresse pas pantoute. Pour vrai, là. C'est ça. Pas beaucoup d'intérêt pour ça non plus. Je vois pas comment ils peuvent avoir 3 matchs de qualité. Sais-tu c'est quoi qui est arrivé aussi? L'affaire qui est arrivée aussi, là, c'est que, première des choses, là, ça a pris trop de temps avant qu'ils mettent Trish heel, parce que moi, je trouve que Trish est meilleur heel que Babyface. Ça, c'est la première affaire. Ça a été trop long, tu sais. Ou trop long, ou il ne s'est pas assez pour passer suffisamment de choses. Son heel turn, en fait, c'est à Mania qu'il fallait le faire. Ça aurait eu bien plus d'impact que là. OK? En effet, parce que la Trish heel des années 2000 faisait des astuces de bonnes promos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après ça, l'autre affaire, c'est que moi, je prétends que, tu sais, c'est pas bon. Comment je te dirais ça? Comment je vais sortir ça? Je vois plus Becky Lynch dans le main event picture. Non. J'en vois plus là. Je trouve que ses promos sont passées date. Je trouve que c'est la même maudite affaire tout le temps. J'étais content que. Je veux pas être malhonnête, là, dans le sens que, tu sais, moi, je trouvais que sa nouvelle gimmick de designer de mode avec ses culottes tout croche puis ses lunettes que tu vois rien dedans puis ses affaires couchées dehors, j'aimais mieux The Man. Mais elle n'a pas réinventé The Man. Elle a juste recommencé à faire ce qu'elle faisait quand elle était The Man avant. Puis moi, je pense que ça aurait peut-être justifié une petite réinvention. Là. Moi, je pense que, tu sais, tu parles du main event féminin, là. C'est de même, la lutte, les boys, là. Puis vous remarquerez, regardez des matchs de Becky d'il y a 4 ans, puis les matchs d'aujourd'hui, c'est encore la même Becky. C'est que les filles du main event ont tellement steppé up, mais pas elles. C'est la Becky Lynch d'il y a 4 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. On dirait que c'est la Becky Lynch de avant qu'elle se fasse sacrer le coup de poing sur la gueule par Nia Jax. Oui, c'est en plein ça. Vous savez ce que vous avez à faire, par exemple. Là. Vous êtes laïf, tu te rappelles Nia Jax. Hey, mais t'as-tu vu? Hey, avez-vous vu ça? C'est vrai? Avez-vous vu que Nia Jax est en train de faire un extreme makeover là, sur un moyen temps? Là? J'en ai entendu parler. Je trouve ça hot en esti que ça en aille là-dedans. Sais-tu c'est qui j'ai entendu dire ça? Écoutez bien ça. Moi, pendant longtemps, j'ai été abonné à la plateforme de Vince Russo. Ça s'appelait The Realm Network. Là, ça a changé de nom, je pense. C'était encore chicané du monde. Puis il est parti de son bord. Mais en tout cas, peu importe. Puis, il y a un show. Lions, Bears and whatever, le vendredi. Puis, dans son show, il y a le gars qui est avec lui d'habitude, Vince Russo. Puis, il y a Glenn Gilberty. Glenn Gilberty, c'est Disco Inferno. Disco Inferno avait dit à l'époque où il avait donné la belt à Nia Jax, il avait dit pourquoi que vous ne faites pas Nia Jax est championne, elle perd, elle s'en va pendant 1 an, vous lui faites faire un extreme makeover. Puis là, c'est pas de la grossophobie, là. C'est pas ça ici l'idée, là. L'idée, c'est de dire, parce que, tu sais, lui, rappelez-vous que quand elle a été championne, elle était face. Puis, tu sais, de faire une espèce d'histoire de reprise en main, de whatever. Encore une fois, j'insiste pas pour dire qu'il y avait un problème avec Nia Jax. C'est pas ça que je dis. Sauf que, tu sais, tu veux du shock value, tu veux amener des yeux sur le produit, puis tout le kit. Ben, je ne sais pas si c'est ça qu'elle est en train de faire, mais en tout cas, Glenn Gilberty l'avait collé il y a 4 ans, genre. Puis Nia Jax, ça, c'est pas de la grossophobie, les gars, là. Non, là. Mais sérieusement, était une très jolie dame. Ben oui, elle est jolie encore. La gueule va nous tomber, mais qu'elle revienne. Si elle revient, là, puis qu'elle a un shape, puis qu'elle a pris soin d'elle, puis on va capoter, les gars. Tu sais, je pense que j'ai vu des photos, là. Je pense qu'elle a perdu comme 70 livres ou quelque chose comme ça. Puis, non, j'écoute. Et puis, ça s'est fait rapidement parce que, on me semble, on l'a vu au Rumble cette année. Là. Tout à fait. Oui. Vas-y, JC. Ben non, ça va attendre. J'ai juste une news, puis je vais en parler après. Je vais laisser aller là-dessus. Ben non, mais dis-nous ta news. Moi, j'ai rien à ajouter. Je suis curieux. Écoute, je suis curieux de savoir si ça va donner de quoi, là. Ça veut revenir ou... Je vais revenir à ce que j'ai vu à Raw sur un petit quelque chose là, pour en parler. Parce que ça, là, j'ai hâte de voir ça. Ça va être dimanche sur A&E, WWE Most Wanted Treasure avec Bret the Hitman Hart. Yes.
ça va être quelque chose de très intéressant. Oui, il y a les lunettes du Montreal Screwjob dedans. Hein? Entre autres, oui. Ouf. Ça va... ouais, il y a un jacket qu'il retrouve aussi qui représente quelque chose pour lui, j'ai vu dans le preview, là. Ça va être super intéressant. En effet. Hey, Dom Coulombe, merci. Il vient de nous écrire qu'il a fait son déménagement live en direct. Donc, bienvenue, mon cher, et bien heureux. Merci de rester avec nous autres et qu'on puisse continuer cette superbe communauté. Écoute, je veux parler d'une dernière, moi en tout cas pour ce qui concerne Raw, parce que je me suis pris d'un malin plaisir à regarder Raw. J'ai trouvé ça intéressant cette semaine. Le retour, en tout cas, je ne sais pas trop comment présenter ça, là, parce qu'il n'était pas parti, mais Shayna Baszler puis Ronda Rousey qui font un genre de... Parce que Liv Morgan est blessée, puis ainsi de suite. Fait que là, moi, j'en déduis que pour sa dernière run à WWE, Ronda Rousey va avoir les ceintures par équipe. Puis moi, je pense qu'après ça, ben, il va peut-être avoir un face turn de Shayna Baszler. Puis, peux-tu t'en tourner chez toi, s'il te plaît, là? Moi, il n'y a rien à faire. À toutes les fois que je vois Ronda Rousey à la TV, je réalise à quel point elle ne comprend pas ce business-là. Elle ne comprend vraiment rien. Non, elle n'a jamais catché ce business-là. Puis, je la trouve, c'est plate, là, ce que je vais dire. Là, je n'y enlève rien comme athlète. Elle a révolutionné un sport. Il n'y a rien là. J'ai rien contre elle. Mais là, c'est juste un obstacle là, pour les autres workers. C'est la seule manière que je peux l'avoir, c'est ça. C'est de même que je l'avoue. Puis, de toute façon, regarde, même hors du ring puis hors de l'écran, elle est toujours en train de faire des calls de jambon. Puis, ça avait eu une petite fiole dessus avec Nia Jax. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, avant que Nia Jax s'en aille. Fait que, en tout cas, regarde, moi, je suis tanné. Je suis écœuré. On a-tu d'autres nouvelles, les boys? Oui, moi, j'ai d'autres nouvelles. Let's go. J'en avais une aussi. Ben, vas-y. Vas-y, Steve, puis JC après, là, pas de chicane. Oui, puis après ça, je vais être de mauvaise foi. Les boys, je suis tombé sur une nouvelle cette semaine, puis j'ai pensé à vous autres dès que j'ai vu la nouvelle. Surtout à JC, parce que JC, je pense, c'est son lutteur préféré. Randy Orton, ça regarde vraiment pas bien. Ouais. C'est fini, moi, je pense. Ça serait possiblement fini. Je pense que c'est son père qui a fait la... Non, mais c'est ça, attends un peu, Steve. Là. L'affaire qui arrive, là, c'est que les Dirt Sheets, ils ont titré ça big, là, genre, ça serait probablement fini, puis tout. Mais quand tu lis le transcript de la conversation que le père a eue dans le podcast où il est allé, il dit qu'il le sait pas, là. C'est ce que les médecins lui auraient recommandé. C'est ça. Ça, c'est ce qui est sorti puis qui me semble le plus crédible. Mais... OK. Ben, Ici, c'était quoi ton actualité? Ben écoute, je veux juste compléter sur ce que tu disais parce que je suis un gars qui est un gros fan de Randy Orton. Puis je suis pas le seul parce que j'ai entendu Daniel Bryan cette semaine vanter les mérites de Randy Orton dans le ring. Puis il dit que c'est un des meilleurs qui a jamais travaillé. Donc, à ce niveau-là. Mais moi aussi, je vois des mauvaises nouvelles du même genre parce qu'il y a un worker de Toronto qu'on n'a pas vu depuis un bout puis qu'on ne le verra pas pendant un autre bout. C'est Bobby Roode qui va subir une autre opération au niveau de ses... si je ne me trompe pas, c'est au niveau des lombaires. Ça s'annonce pas bien. On parlera encore d'un an pour se remettre de ça. Moi, je pense que Bobby Roode aussi, il est sur le bord de la fin. C'est dommage. C'est un excellent worker. Ouais. Mais c'est ça. C'est le métier de ses traces. Une des meilleures tunes d'entrée au ring de l'histoire de la lutte. C'est clair. C'est clair. Hey, les boys, une petite dernière actualité avant que je sois de mauvaise foi. Ouais. Raymond Rougeau, juge à Lutte Académie. Réconciliation des frères Rougeau, je trouve ça vraiment le fun parce que des chicanes de famille, c'est plate quand ça arrive. C'est plate. Ça faisait 20 ans que les gars étaient en froid. Ça s'est réglé dans un char entre Montréal et Sainte-Julienne. Que Raymond et Jacques étaient ensemble à la radio un soir il n'y a pas longtemps au 98.5. D'ailleurs, si vous voulez écouter l'entrevue, c'est disponible. Là. Ouais. Puis ils ont réglé leurs différends. Raymond a été à Lutte Académie, va être juge. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Puis j'avais le goût de le souligner. Ben, puis là, par exemple, là,
T'es-tu au courant si Raymond il a demandé à Kevin Raphaël si c'était correct avant? Je pense que oui, mais... Je pense que Kevin Raphaël va le conseiller. Mais les boys. Là, lancez-moi des tomates, je m'en calisse. C'est-tu là que t'es de mauvaise foi? Tu vas nous dire que Cody Rhodes, il est pas bon? Non, c'est pas ça. La semaine passée, on a parlé justement un article qui avait été fait que ça avait été mentionné que Eric Red Deer, la WWF débarque à Jonquière. Fais pas Red Deer. Okay. Red Deer. C'était indiqué que la WWE débarquait. Attends! Okay. Vas-y. Un Red Deer, là, c'est un chevreuil. Red Beard! Ouais, c'est ça. Bon. Le chevreuil! Le chevreuil! Oui, mais là, je vais être de mauvaise foi, puis je vais t'enlever ton rire en esti, je te le dis. OK, ben... OK. Attends, Martin va être malade. Martin, ferme ton micro. Bon. OK. Fait que c'était la semaine passée, il y a eu un article qu'on a parlé en disant que la WWE débarquait à Jonquière. Pat Laprade avait fait un article rectifiant le tout, disant que, écoute, lui, il était pointilleux puis que c'était important, la vraie information et tout ça. Ben, on a tous dit qu'on était d'accord avec lui, que c'était vrai. Là, que... Sur Lutte Québec, en date d'hier, il y a un article Raw à Québec, presque à guichet fermé. C'est fun. Quand je commence à lire l'article, ça dit, ben, c'est à guichet fermé pour l'instant, mais ils vont ajouter des sièges. Il n'est pas à guichet fermé, là, c'est chaud de bord. Ben là, t'es de mauvaise foi, Steve. Ben, je l'ai dit que j'allais être de mauvaise foi, Colis. Non, mais dites-moi pas que le show il est à guichet fermé si c'est pas vrai. Écoute, présentement, là, il y a 9213 places de disponibles, puis ils ont vendu 8536 billets. Mais ils vont rajouter des sièges, il le dit même dans l'article. Il n'est pas impossible qu'on augmente la capacité, peut-être patata. Il n'est pas à guichet fermé, là, c'est chaud de bord. Non, mais... C'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, hein? Ouais, mais là, je te trouve un petit peu de mauvaise foi, puis... Je suis de mauvaise foi. J'espère que les gens ont apprécié le passage d'Eric Red Deer. Écoute, tu sais, Eric Red Deer qui s'en va d'un coin de chasseur, là. C'est ça. Il y a juste toi. Il y a juste moi, les gars. Il fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ouais, puis je m'ennuie de ça. J'aime assez ça quand tu fais ça. J'essaie de me rappeler c'était quoi l'autre. Ben là, je t'ai dit que Trish était... Ben non, ça, c'est pas pareil. Là. Non, mais attends de voir ma chronique. Tu as des noms là-dedans non prononçables. Ah ouais, hein? Bon, ben OK. Ben regarde, on va y aller. Si t'es dans... JC, ça fait-tu le tour pour toi, des nouvelles? Oui. Ben, t'es pas super... T'es pas très convaincant, mais en tout cas... J'ai vu des morts plus enthousiastes. Ouais, c'est ça, mais regarde, c'est ça qu'on va faire. OK. Fait qu'on va faire une petite pause, les amis, puis on va revenir tout de suite après. Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis, 20h, sur Touski TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Fait que Steve... OK, je commence, Martin. Qu'est-ce que tu nous racontes de bon cette semaine? Les boys, moi, je vous ai souvent dit que ma mère m'emmenait à la lutte, là, puis j'étais pratiquement aux couches. De la lutte, j'en ai tellement vu. Puis pour vrai, je me souviens même pas de la première fois que j'ai vu de la lutte, parce que pour moi, de la lutte, ça a tout le temps existé. Je me souviens, les années 80, je regardais la lutte à la télé. C'était les super étoiles de la lutte. Je me souviens des soirées de lutte à l'Arena Salaberry. Puis là, je voyais mes héros, là. Tu sais, les Dino Bravo, les Frères Rougeau, les Abdullah the Butcher. Toujours dans les années 80, il y a eu de nouveaux lutteurs dans ma TV. Puis c'était ceux de la WWF. Eux autres, ils parlaient anglais. Puis je veux vous parler à soir... Écoutez, oui, le premier qui m'a fait capoter, c'était Hulk Hogan, là. Mais du haut de mes 6-7 ans, il y en avait un qui était encore plus fort que lui.
Puis parce que lui, c'était un guerrier, c'était un G.I. Joe dans ma tête. Lui, c'était le Caporal Kitchener. Oh, ouais, lui, je me rappelle. C'était-tu à Mania 1 ou 2 qu'il y avait eu un match avec Volkov? Là, pour, À 2. OK, c'est ça. Michael James Penzel, de son vrai nom, c'est un ancien parachutiste de l'armée américaine. Ce gars-là, contrairement à plusieurs adolescents à l'époque, là, il avait un crâne bleu. Puis pourquoi je dis ça? C'est simple. À 16 ans, il s'est enrôlé dans l'armée américaine, plus spécifiquement dans la 82e division aéroportée. Il est resté militaire pendant près de 10 ans. C'est à son retour dans la vie civile que les choses sont devenues intéressantes parce que Penzel, il est reconnu comme quelqu'un que tu faisais pas suer. Un genre de gars que donner des coups de poing sur la gueule, ça ne dérangeait pas. Puis il avait pas peur d'en distribuer. Il était tout de même généreux. Puis alors qu'un soir, il est portier dans un club, il entend dire qu'il y a des lutteurs professionnels qui sont en ville puis qui allaient être au gym où ce que lui s'entraînait. Curieux, il s'est en allé là le matin au gym, puis il a commencé à s'entraîner. Puis il a commencé à se mettre bodé avec un des gars. Le lutteur qui s'est mis chum avec, c'est un certain Hulk Hogan. Hogan, il a été impressionné parce Connais pas. Ouais. Hogan, il a été impressionné de ce qu'il a vu. Puis Hogan a pris le téléphone. Il a appelé le promoteur de l'American Wrestling Association, un dénommé Vern Gagne. Il a envoyé directement Penzel à son école de lutte à Vern Gagne. Penzel, il a reçu un appel rapidement de la WWF pour une job. Puis on lui a donné le nom de R.T. Reynolds. C'est ce que je vous disais, il y a des noms compliqués. Puis il a fait ses débuts pratiquement comme jobber. Mais quand Vince McMahon il a appris que Penzel, c'est un ancien Airborne, là, ça a tout changé. McMahon a décidé... La spécialité à Vince, ça, là. Oui. McMahon a décidé que Penzel allait devenir le Caporal Kitchener. Ils ont tourné plein de vignettes de lui pendant qu'il faisait des entraînements pour l'armée, puis pour l'aider à construire son personnage. Puis il l'a mis tout de suite dans une rivalité avec Nikolai Volkov. Rivalité que Penzel a gagné, une victoire sur Volkov à WrestleMania 2 dans un flag match. On dira ce qu'on veut de Kitchener, mais il est le seul lutteur à avoir sorti Jesse the Body Ventura de son personnage lors d'une entrevue avant WrestleMania 2 dans le... Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Ventura, il y avait un segment qui s'appelait le Body Shop. Kitchener, il a commencé à parler de son temps dans l'armée, puis il a même fait référence à Ventura, parce que Ventura était un Navy SEAL, lui. Ventura, il a éclaté, puis l'entrevue s'est terminée comme ça. Le temps de Penzel à WWF, il n'a pas été facile, parce que lui, quand ça faisait pas son affaire, il n'y faisait pas longtemps. D'ailleurs, je ne vous apprendrai rien en vous disant que dans les mêmes années, il y avait beaucoup de bullying à WWF dans les vestiaires. Penzel aurait, selon plusieurs entrevues, déjà été voir Dynamite Kid pour lui dire qu'il se foutait qu'il y ait un gun dans son sac parce que le gun avait juste 8 balles et que c'était pas assez pour le tuer. Ouais, c'est un capoté. Dans les non, c'est un caporal. Après, lui, il a quitté la WWF parce qu'il a testé positif à la dope en 87. Puis à la suite de sa suspension, il a refusé de revenir, il a quitté. Mais après avoir quitté la WWF, il a joint la Stampede Wrestling basée à Calgary, mais sous le nom de Colonel Kitchener. Lors de son passage à Stampede Wrestling, il luttait principalement contre Jason the Terrible, le Zodiac, les grosses têtes de la Stampede. Il a fait un bref passage aussi à la New Japan Pro Wrestling. Là-bas, il luttait sous le nom de Leatherface. Leather, ouais, face de cuir. Oui, c'est un hommage un peu à... Parce que tu sais ce que ça veut dire, Leatherface? Ça veut dire face de litière. OK, là, tu vas me casser, arrête. C'est vraiment Steve Amania cette semaine. Arrête, tu vas me casser. Je suis plus capable. Leatherface. OK. T-shirt Leatherface. Hey, je vais sauter dans le temps là, parce que Non, tu fais toute ta chronique.
OK. En 91, il apparaît à la Universal Wrestling Federation sous le nom de Corporal Kirchner. Ouais. Puis là, si tu parles de la UWF, Oui. est-ce que tu parles de l'époque où est-ce que c'était Bill Watts qui était là ou c'était Herb Abrams? Parce que Herb Abrams, en soi, c'est toute qu'une aventure, là, ce gars-là. Il a été retrouvé mort dans un hôtel de Las Vegas, enduit de vaseline et de cocaïne. Ouais, ben écoute, je te parle de 91, fait que... Ça serait Herb, d'après moi. Oui, c'est ça. Je pense que oui. Ouais. Écoutez, les boys, Kirchner, là, c'est simple. Il a vécu excessivement dans l'excès. À preuve, à un moment donné, il se ramasse à la Wings au Japon. Ouais, c'est Puis, pendant le show, il s'est fait arrêter parce qu'il y avait un fan dans la foule, que le fan l'a poussé. Il a crissé une volée. Il a fait 6 mois de prison au Japon. À sa sortie de prison, il est revenu à la IWA au Japon. D'ailleurs, pour la IWA, c'est là qu'il a affronté 2 Japonais dans un match par équipe. Puis ça a été le premier dead match du Japon. C'est un capoté. C'est simplement un capoté. C'est le style de gars que pour en mettre plein la vue, il a mis une planche à clous dans la gorge d'un gars puis il a fait un leg drop dessus. Ouais, il a échappé un petit peu à la fin de sa carrière. Oui. Vraiment. C'est comme quand il est allé pour la Frontier Martial Art Wrestling. Il luttait en équipe avec Chris Romero, mais il n'y avait aucun contrôle. Frontier, c'est rendu. Voyons, t'es rendu comme moi, enfin, qu'est-ce qui se passe? Frontier Martial Art Wrestling, c'est ONIDA, là. ONIDA, c'est la fameuse fédération où est-ce que Mick Foley et Fred Funk. C'est Terry Funk ont eu leur fameux match. Je suis capable de parler. Tu m'as cassé bien raide avec la face de luthière. Je vais vous arranger ça bien spécial parce que de ce que je vais vous parler là, c'est vraiment particulier. OK. Le 15 octobre 2006, la WWF a annoncé le décès de Penzel. Faut que je me calme. Pour une raison que j'ignore, les papiers d'identification de Penzel dans le classeur à la WWF faisaient mention que son véritable nom était Thomas Spear. En fait, il y a un gars du nom de Thomas Spear qui est décédé dans le Maryland le 15 octobre 2006. Mais la WWE, eux autres, ont jugé bon d'annoncer la mort de Corporal Kirchner. C'est sa mère qui a entendu l'annonce de la mort par la WWE, puis elle a appelé son fils pour l'informer. Penzel a appelé la WWE pour dire « Hey, je suis pas mort, je suis en vie, puis je suis en bonne santé, je suis rendu camionneur. » Le 21 octobre de la même année, soit une semaine après, la WWE s'est rectifiée. Mais il se disait honoré et surpris que les gens se souviennent encore de lui 20 ans après. Michael James Penzel il est décédé d'une crise cardiaque en Caroline du Nord le 22 décembre 21 à l'âge de 64 ans. Moi, les boys, là, j'ai tripé sur Corporal Kirchner, comme vous pouvez même pas imaginer. Quand je jouais à la guerre avec mes amis, là, moi, j'étais pas Joe ou Jack, non, j'étais le Corporal Kirchner. Ben, il y avait quelque chose, il était hyper intense. Tu sais, son arrivée au ring, tout ça, puis évidemment, tu sais, ça a été un des premiers avec, évidemment, il y a eu Sergeant Slaughter, mais tu sais, Corporal Kirchner, tu sais, c'était l'archétype même du personnage patriotique. Sergeant Slaughter avait été là avant lui, quand même, faut le dire, mais tu sais, c'était un Sergeant Slaughter numéro 2, plus jeune. Tu sais, pas de moustache, tu sais, là, il avait l'air plus cool, on va le dire de même, son béret, tu sais, puis tout le kit. Puis je me rappelle très bien du flag match. Je me rappelle aussi qu'il empêchait, il a arrêté Nikolai Volkov de chanter son hymne national, puis toute la patente. Fait que oui, c'était un worker, ben, pas mal le fun. Il n'a pas été là longtemps, il n'a pas été là à WWE. Puis dans tous les trucs que j'avais lus sur lui, tu sais, c'était ça, là, qu'il y avait
en anglais, on dit des anger issues, là, tu sais, des gestions émotives, gestion de colère et tout ça. Là, c'était pas... c'était pas tout à fait au point. Fait que c'est pour ça, peut-être, qu'il l'appelait Letterface. Ben oui, ben, tu sais, ça, Martin, c'est que quand il arrivait là, dans les vignettes puis il y avait du noir d'en face, Ah, là, c'est ça, on n'a jamais su c'était quoi. Ouais, ça doit être ça. OK. Les amis, on a un gros segment qui s'en vient. Fait que ce qu'on va faire, là, je pense, les boys, là, c'est qu'on va aller tout de suite aux deux tunes. Parce que ce sont deux choix de notre ami JC. Peux-tu m'en parler un peu, s'il te plaît, mon cher? Parce que ce sont deux très bonnes tunes. Ben, en effet, il y en a une que tu as mentionnée tantôt, celle de Bobby Roode, Glorious, par le groupe, là, je vais essayer de le prononcer, It Lives, It Breathes. Hein? Ça se peut, Un peu plus pire que moi dans ta prononciation. Non, c'est ça, Letterface, ça, toi. Non, mais en fait, on commence avec l'autre. On commence avec... On va commencer avec l'autre. L'autre, ben, écoute, à Raw cette semaine, ça a été les débuts de Gunther. Ouais, Gunther. Avec Imperium. Ring général. Tout à fait. Et à tout seigneur, tout honneur, ben, on va écouter le cover de Zombie 13 qui a fait de son thème d'entrée. Bon, on écoute ça, les amis. Les deux tunes, puis on revient tout de suite après. Et non, nous ne parlerons plus de Letterface.
sur Touski TV. Finally, The Rock has come back home. Sabaton, les amis, en fin de semaine, on va se retrouver probablement avec Steve. Il faut qu'il vérifie. JC va être des nôtres. Et là, ben, on va reprendre un concept qu'on avait déjà fait et que pour lequel on avait eu des petits problèmes de copyright avec nos amis de Vince McMahon puis tout. Mais vignette au Mania, les amis. Alors, on va regarder des vignettes et des vignettes et des vignettes et des vignettes. Honky Tonk Man, Dusty Rhodes, Mr. Perfect, Name It, Isaac Yankum, DDS, tout ce qu'on va être capable de vous trouver comme vignette, on va Will and Mercy, Salvatore Sincere. Yes. Et là, ben, je vous l'annonce, Letterface est déjà sur la boutique de Touski TV. Alors, le T-shirt est prêt. Il est dans le chat. On va aller voir ça. Ouais, allez voir ça. Allez cliquer dessus, là. Allez vous Oh, régaler. c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Alors, c'est ça. Le Master Merchandiser Overproducer, CC Suburban, veillez au grain. Et Letterface est déjà une réalité, mes chers amis. Alors, oui, samedi après-midi, surveillez les annonces en mode Sabaton toute la fin de semaine, Touski TV, et on va faire un vignette au Mania. Et on va bien s'amuser. Donc, soyez des nôtres. Venez faire votre tour. Il va y avoir du stock toute la fin de semaine. Et là, pas JC, Steve, raconte-nous, explique-nous ce que nous nous apprêtons à faire, s'il te plaît, dans un français compréhensible. OK. Je vais le faire en français, on va être correct. OK. Ladies and gentlemen. T'es con. OK. Là, les boys, ce qu'on fait à soir, c'est un vrai Forbidden Door. OK. On avait le droit de prendre dans n'importe quelle fédération, n'importe quel lutteur qu'on voulait. Le seul concept qu'on devait respecter, c'était d'avoir 3 matchs en simple, minimum un match féminin et un match par équipe. OK. On avait le droit de se mettre un dark match si on voulait, parce que moi, j'aime pas ça, les petits galas de lutte qui n'ont pas de dark match. Mais qu'est-ce que tu veux dire par dark match, là? Ben, quand on a. Écoute Mania, là, t'as un 2 heures avant là, qui se passe absolument rien. Là. Ben là, on a un dark match. On a un match qui n'est pas télévisé. OK, ben moi, c'est pas de même, j'ai fait ça pas à tout, là. Moi, mon dark match, ça va être un match de plus que ça te regarde pas qu'est-ce que je choisis. C'est ça, c'est correct. Parfait. Donc, moi, je vais commencer, les boys, avec mon dark match, mon premier match, dans le fond, sur ma carte. OK. Que je présente, qui est un 4-way match entre Pac, Will Ospreay, Ricochet, puis Mike Bailey. C'est arrivé où, ça? New Japan? Ben, je n'ai jamais dit que c'était obligé d'arriver en quelque part. C'est nous autres qui le décident. C'est Fantasy Booking, Martin. Ah, OK. Parfait. Hey, Martin, tu suis-tu, toi, là? Non, j'ai rien compris de ça. Puis moi, j'ai pris des vrais matchs. Mais regarde, ça va être ça pareil. Je les aurais bookés, ces matchs-là. C'est pour ça que je les aime. C'est bon. Mais oui, ça serait non, j'ai jamais pensé que c'était fantasy, mais c'est pas grave. Ils vont m'organiser. Ils vont m'organiser, inquiète-toi pas. Faut que ce soit des lutteurs actifs, donc. Actifs. Ouais. Correct. JC, vas-y donc, oui. Ben moi, je vais commencer avec le match de femmes parce que ça en prenait un. Puis moi, je pense que c'est un match pour les générations. C'est quelque chose que je ne sais pas si on va voir. Je l'aimerais bien. Tessa Blanchard contre Charlotte Flair. Wow, il y a tellement de storyline à construire avec ça. Ah, écoute, c'est énorme. Fou raide, quand tu y penses, là. Vraiment fou raide. OK, ben moi, tiens, je vais commencer avec mon match féminin. Moi aussi. Moi, ça serait Bianca Belair contre Jade Cargill, mais dans 2-3 ans. Quand Jade Cargill, elle sera plus green. Je pense que ça pourrait faire un méchant bon match. Oui. Moi, j'ouvre mon gala avec mon combat par équipe entre Sami Zayn et Kevin Owens contre The Acclaim. Intéressant. Ouais, ça ferait un bon match, mais ça ferait trop... Il y a trop de gaméquerie puis de comiquerie, moi, je trouve,
mais ça ferait un bon match. Ça ferait un bon match, c'est sûr. Fait que dans le fond, je comprends. Là, toi, tu veux qu'on book notre gala. C'est pour ça que tu disais des dark matchs. Ben oui. Fait que moi, mon premier pick, c'est de la merde. Je commencerai pas avec ce match-là. Ben non, ça serait pas un dark match. C'est correct. Non, je vais le laisser de même. C'est bon. Je commencerai avec ce championnat-là. Ça serait parfait. C'est à toi, JC. Je vais y aller avec mon tag team aussi. Moi, c'est quelque chose que je rêverais de voir, là. Les Street Profits contre FTR. Ouais, c'est sûr que. Ouais, tu commences à faire de quoi de pas pire, là. Tu commences à faire de. Ben, de toute façon, tu sais, regarde, tous les matchs par équipe, les 3, on va avoir FTR dedans. Ça, c'est sûr, là. J'ai pas eu, moi. Ben, je sais pas si tu voulais m'ostiner. Mais c'était sûr qu'il y aurait au moins. En tout cas, regarde, au moins 2 sur 3, on aurait FTR, là. Dans ce match-là. Mais écoute, moi, ce que je ferais d'un match par équipe, je pense que je mettrais la nouvelle équipe de Jinder Mahal. Je mettrais ça contre les Young Bucks, puis je détruirais les Young Bucks. Ah, j'aime ça. Je ferais jobber les Young Bucks. Carrément. Induce her, là, whatever. Là. Induce her. Je sais pas mal dire. Là. Je vais le dire comme Steve le dirait. Moi, après ça, j'y vais avec mon match qui est technique. Un lutteur qui est peut-être moins connu de tout le monde. Jack Sabre Jr. contre Bryan Danielson. OK, je veux juste te corriger. C'est Zack Sabre, c'est pas Jack. Ouais, parce que c'est Zach? Jack Sabre Jr. Là, Non, mais j'ai dit Zack. OK, j'ai mal compris. C'est moi. J'ai compris Jack aussi. C'est de ma faute. C'est de notre faute, Steve. Les deux ont mal compris. Non, ben c'est peut-être moi qui l'ai dit pas comme vous, mais c'est Zack. C'est la faute à moi et puis JC. Les deux ont mal compris. Puis on t'a entendu dire la même affaire. Donc, Zack Sabre Jr. contre Bryan Danielson. C'est très bon. C'est très bon, JC. Attends une minute. Là, on a tous dit nos matchs de filles. Non, moi, j'ai pas dit le mien encore. Pas toi. Match de filles, il reste Steve. Match par équipe, on l'a pas mal tout dit, je pense. Ouais. OK, fait qu'on s'approche des simples, là, les matchs en simple. OK, ben c'est ça. Écoute, moi, ce combat-là, moi, j'aimerais savoir ça. Hangman Adam Page contre Dolph Ziggler. Bon, ce serait mon match popcorn, moi. C'est popcorn, mais regarde, moi, je sais pas, je pense que... Me fous des deux. Je pense que Dolph réussirait à me faire apprécier Hangman. Ouais, moi, je me fous un peu des deux. C'est à mon tour. Écoute, moi, ce match-là, il va se passer. Fait que c'est sûr. Je pense que c'est du stock à main event, selon moi. Ça ne serait pas nécessairement mon main event, mais je pense que c'est du stock à main event parce qu'il y a un historique. Parce qu'il y a un... Puis là, on est en mode fantasy booking. Là. Fait que moi, ce que j'aimerais voir, ça serait un match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Évidemment, dans la foulée de la faction qu'ils avaient ensemble. Mais, couple de semaines avant, j'aurais signé John Moxley. Puis c'est lui qui arriverait pour faire le swerve, pour faire en sorte que Roman gagne. Et là, on apprendrait que John Moxley, dans le fond, il a déjà eu une relation avec une Samoyenne. Puis qu'il a eu un enfant illégitime avec elle et qu'il fait maintenant partie de la Bloodline. Qu'est-ce qui est maillet? Non, mais ça serait écœurant, ben. Oui, ça serait écœurant. Ouais, et il faut que la Samoyenne, ça soit Nia Jax. Oui. Ça pourrait, mais en tout cas. Non, mais blague à part, par exemple, là, tu sais, juste le. Là, j'ai un blanc là, sur. Voyons, quand les trois sont ensemble. Là, The Shield. The Shield, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un spin à faire avec ça, mais je pense que ça ferait un bon match. Seth Rollins, Roman Reigns, avec ça un peu en backdrop. En backdrop. Je signerais peut-être pas John Moxley, là, puis faire à croire qu'il est samoyen. Là. En background, pas pire, en backdrop, c'est Ben oui, en backdrop, là, faut que t'en reviennes. Steve, je me suis pas trompé. Ça se dit, un backdrop, là,
C'est la Ouais. vraie expression. Là. Hey, moi, Boston Steve, Pat, il est rendu qu'il comprend les expressions à l'envers. Puis c'est ça qu'il trouve drôle. OK. Hey, on l'échappe bien raide dans le show. Moi, je vais y aller avec mon... Boston Pat. Non, mais on va attends un peu. JC. Non, chut. On va les lire après. C'est nous autres, là. On va les lire après. Là, moi, c'est mon match féminin. C'est Jade Cargill contre Rhea Ripley. Ouais, c'est bon, ça, avec. C'est Winner Honesty, ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ou Rhea Ripley contre... Non, elle n'est pas bonne. OK. Fait que là, c'était JC. JC, on continue les matchs en simple. Ben, c'est ça, les matchs en simple, on est rendu à la semi-finale. Écoute, moi, j'irais avec... ben là, Il t'en reste 3, JC. Non, il m'en reste 2. Ouais. Ah, c'est vrai que j'ai un dark match. Ah, ouais, OK. Ah, ouais. OK. Ben, j'ai pas préparé de dark match, mais je vais passer à ça dans Ah, d'ici, ouais, là. ouais. Ben, c'est ça. Moi, je pense que Claudio Castagnoli contre Josh Alexander. Claudio Canelloni. Si, ouais, les boys. Ben non, on aurait dit que c'est ça que t'apprêtais à dire. Écoute, j'ai échappé mon dentier là-dessus, là. Mais donc, Claudio Castagnoli contre Josh Alexander, moi, je veux voir ça. C'est bon, ça. Mais j'aime mieux Claudio Castagnoli contre Gunther. C'est pourquoi je l'ai pas pris, moi, JC? Parce que c'est bien trop compliqué à prononcer. C'est Hey, je n'importe suis trop vieux pour prononcer ça. C'est n'importe quoi, ce show-là. Mais Claudio Castagnoli contre Gunther, ça ferait un Simonac de bon match. Ben, c'est pas déjà arrivé dans le temps d'NXT UK, non? Non. OK. C'est à toi, Martin. Hey, salut, Bilout 233, bienvenue. Là, c'est à moi. Ben, moi, là, tu sais, ça, c'est dans la catégorie des matchs qui arriveront jamais, puis qu'on se fout, là, tu sais, un peu. Mais ça serait vraiment juste par curiosité que j'aimerais ça voir ça. Mais moi, j'aimerais ça. Je vais choisir un three-way, OK? Moi, j'aimerais ça avoir Wardlow, Brian Cage, puis Brock. Quel genre de match qu'il serait capable de faire avec ça? Ouais. Ça serait solide, là. Ben, ça serait tough parce que, dans le fond, c'est Brian Cage. Il faudrait qu'il joue le rôle du petit. Parce que c'est lui qui est le plus acrobatique des trois. Ouais. Après ça, tu aurais Wardlow puis Brock qui seraient les deux bœufs là, qui brawl ensemble. Brian Cage pourrait ne pas avoir l'air fou dans ce match-là, dans le sens que ça serait lui qui ferait du high-flying puis les affaires un peu plus acrobatiques. Je pense qu'on ferait le saut. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. Ouais. Moi, ma semi-finale, c'est Gunther contre MJF. Ouais. Le problème que tu vas avoir dans ce match-là, il va être bon dans le ring, mais il n'y aura aucun hype autour parce que Gunther n'est pas dans la ligue de MJF sur le mic. Ah ben non, c'est clair. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Gunther a besoin des gars autour de lui. Ouais. Ça ferait un bon match de tournoi. Oui. Oui, ou bien tant qu'à avoir du fantasy booking, Gunther, j'ai oublié de dire, son gérant, c'est Miz. Ouais, ben là. Non, mais Gunther contre MJF. Bon, ça GC, c'est chacun nos derniers. Toi, Steve, t'as fini. Non, il m'en reste un. J'ai encore dit un dark match. C'est le Ah mention ouais, honorable. ton dark match, t'as commencé par le dire. Ah, OK. Bon, ben, mention. Moi, y aller avec ma mention honorable. OK, vas-y, JC. Ben écoute, moi aussi, je vais y aller avec MJF en finale. MJF contre AJ Styles. Ouais, encore là, tu vas avoir le même problème que ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais. C'est un bon match de tournoi, mais tu peux pas construire ça avec du gros hype parce que AJ il est bien correct dans le ring, mais il est bon rien sur le mic. Ouais. C'est vrai. Il va nous dire que la Terre est plate. Puis... Mais non, c'est bon, c'est bon. Moi, tiens, d'abord, ben, ça, je ne sais plus si ça va être mon dernier, si c'est mon sleeper ou whatever, là. Mais moi, je comprends qu'il est blessé, là, mais Okada contre Randy Orton, je paierais en hostie pour voir ça. N'importe quand.
N'importe quand. Si vous avez jamais vu un match de Kazuchika Okada, là, le main guy de New Japan, là, allez voir n'importe quoi. Allez voir ses matchs contre Kenny Omega. Allez voir n'importe quel match contre comment il s'appelle déjà? C'est pas que je veux le nommer puis je veux pas les débaptiser. Là. Pas Saito, mais... Ibushi? non, Kushida? non, pas Kushida, pas Ibushi, pas... maudite affaire. Lui, là. Non, le gars qui a un monocle, là, qui est dans Los Ingobernables del Japon, là, comment il s'appelle déjà? C'est pas Matt Cole, ça? Non. On va vous le dire dans... Moi, je prends une chance avec Frenchy Martin. Là. Non, c'est Ouais. pas ça. C'est pas ça. Quand on parle de monocle. Ouais, non, c'est ça. Je vais le trouver, là. C'est vraiment parce que je veux le nommer. Puis son nom, il n'est pas difficile, de toute façon, normalement. C'est Tetsuya Naito, voilà. C'est pas Saito, c'est Naito. Okada contre Naito à Wrestle Kingdom, je me souviens plus, 2019 ou 2020. Okada, il n'a jamais eu un mauvais match. C'est pas dur, là. Il n'a jamais eu un mauvais match. Puis je le bookerais. Je rêverais un jour d'un main event à la AEW ou à la WWE avec Okada contre les workers d'ici, là. N'importe quel, je suis là. C'est sûr. Mais il n'a pas signé à AEW, Okada? Non, du tout. Il signera jamais ailleurs. C'est pas Ibushi, l'autre. Taboire, c'est parce que le nom, tu viens, Ouais. Steve. Moi, juste un nom en anglais, j'ai des bêtises. Ouais, c'est ça, tu veux pas aller là. Non, mais il signera jamais ailleurs, Steve, parce qu'il est neveu des propriétaires de la New Japan. OK. Fait que, en tout cas, jusqu'à il y a tout récemment, là, il fait partie de la famille du... Moi, ce que j'avais, que je vais dire mention honorable, mais c'était mon main event, c'était Roman contre Wardlow. Ouais, c'est tout bon, ça, avec, mais tu vois, moi, je les vois comme trop pareils. C'est le même match, tu sais, les deux. Tu sais, pense à tous les grands matchs, là. Non, c'est pas vrai. Beaucoup de grands matchs. Tu sais, pense à Sean Taker, pense à... Tu sais, t'as le gars de power, puis t'as le gars qui court autour. Tu sais, mais deux gars trop pareils, c'est souvent, malheureusement, ça fait pas des super bons matchs. Tu sais, rappelle-toi Big Boss Man contre Hakim, là. Ça n'a pas fait des grands matchs, là, tu sais. Mais c'était-tu à Mania 8, je pense, qu'il y avait eu un match ensemble. En tout cas, c'était spécial. Ouais. JC, c'est quoi ta mention? Mention honorable, c'est Seth freaking Rollins contre Speedball Mike Bailey. Je suis acheteur. C'est étonnamment... Et c'est étonnant que Steve n'ait pas... Ah non, tu l'as dit. Ben oui, Speedball, tu l'as dit au début. Ben oui, je l'ai mis avec Pack, Offspray, puis... Il l'a mis dans son four-way. Tu l'as mis au début. Hey, moi, là, j'ai une idée, puis comme ça, je vais être prêt pour la semaine prochaine. J'ai une idée de top 5 la semaine prochaine. On fait la même affaire. OK? Mais avec des vrais matchs qui se sont réellement produits. OK. Moi, je suis all-in. Y a-t-il un range particulier? Non, il faut juste que ce soit des workers. Ou, Non, il faut que ce soit des workers actifs. OK. Hey, Martin, je viens de voir le poster de la semaine. C'est marqué Night of the Champion dessus. On jase-tu Night of the Champion ce soir? Je peux te faire ça vite fait parce que oui, j'avais ça dans le programme. Je voulais qu'on parle de la carte à date parce que la semaine prochaine, j'aurais voulu qu'on fasse nos prédictions. Ben oui, vas-y. Mais on ne les fera pas à soir. Night of Champions 2023, parce que oui, tout est comme pas mal décidé. Ben, beaucoup de matchs sont déjà décidés, puis évidemment, il y a le tournoi. Là, il reste le Final Four, Seth freaking Rollins contre... Non, c'est vrai, c'est Seth freaking... Excusez, j'y vais. Seth contre AJ. Fait que, tu sais, à date, tu as 5 matchs, là, c'est la carte. Ouais, c'est une belle carte. Tu as 4 matchs, excuse-moi. Seth freaking Rollins, AJ Styles, Cody Rhodes contre Brock Lesnar. T'as KO Bloodline, t'as Gunther Mustafa Ali, puis t'as Becky Lynch qui a challengé Trish. Qui vont aller se battre en pyjama. Avec les sautes avec le zipper jusque dans le cou. Fait qu'il y a 5 matchs. Ben, vous prévoyez qui comme... on peut bien faire des prédictions à long terme, là. Seth contre AJ Styles, qu'est-ce que vous prévoyez?
7. Moi, je pense que c'est Seth qui va gagner. Moi ça. aussi. AJ, c'est juste parce que ça prenait un bon worker pour aller avec. Là. Ouais, Puis ça prenait un gars qui venait de SmackDown. aussi. Excusez. Cody contre Brock. Pour bien faire, il faudrait que Brock gagne Ben, c'est ça qui va arriver. un match assez court pour que tu joues dans la tête au monde. Là. Ben non, c'est 50-50 booking. Cody a gagné à Porto Rico. Le Brock va gagner en Arabie Saoudite. Puis la prochaine fois, ça va être la fin de la feud. Puis Cody va gagner. Moi, c'est ça, je pense. Toi, JC? Écoute, moi, je pense que Cody va en voler un autre à Brock. Bon, ben. Bon choix. Bon, pas mauvais, pas en tout comme prédiction. KO Sami contre la Bloodline Roman Solo. Théo Sami va gagner ça. Même que ça me fait suer, là. Mais je pense qu'ils n'auront pas un long règne, par exemple, KO et Sami. Moi, Je vois ça aller, là, puis... Il semble que KO, il est meilleur bad, puis Sami a trop un gros pop clean C'est ça. que... Mais je pense pas qu'ils vont se taper dessus ou whatever. Ils vont perdre les ceintures puis ils vont repartir chacun de leur bord. Pas de suite, mais moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une feud entre KO puis... je pense qu'il va y avoir une feud entre KO puis Sami. Je pense que moi, je prédis que la Bloodline va gagner puis que la storyline de la Bloodline va maintenant transférer vers Jay puis Jimmy. Ça se peut. Tranquillement, Ça se peut. là, pas overnight, là, mais tu sais, tranquillement, parce qu'ils ont déjà collé la shot dans le ring. Tu sais, ils ont déjà. Puis là, ben, l'autre affaire, c'est que pour KO et Sami, là, qui perdent la belt ou qui feudent ensemble, qui perdent les belts ou qui restent une équipe, il y a plein de monde là, à Raw. Là. Il y en a plein, là. Il y en a plein d'équipes avec qui feuder, puis il faut qu'ils mettent les gars qui font monter over aussi. Fait que tu sais, C'est ça, il y a les gars d'Imperium, il y a Judgment Day. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était la seule feud par équipe possible. Puis KO puis Sami, là, ils perdront pas le pop même s'ils n'ont pas les belts. Ben non. Puis moi, lundi, je l'écoutais Raw, là. Tu viens de parler de Judgment Day, JC, là. Priest, il est-tu bon, rien qu'un peu? Il est bon. Il est vraiment bon. Ah. Il est pas Il est aussi fou, bon que Bad Bunny, parce qu'il a perdu contre Bad Bunny, là. Tu sais, Bad Bunny, c'est vraiment un lutteur de calibre international, là, tu sais. Ben, moi, je voulais le mettre dans mon Forbidden Door, mais j'ai pas personne qui voudrait l'affronter. Ah, ils ont tout peur de lui. Ah, Ouais. écoute, le gars, il swing ça, lui, du kendo stick, là, lui, il niaise pas avec ça. Moi, quand on parle de Bad Bunny, puis ça, c'est une opinion personnelle, mais quand on me parle de Bad Bunny, la seule chose que j'ai peur, c'est qu'on me fasse jouer sa musique. Ah. Ben, en tout cas... C'est personnel comme Ça, opinion. ça a l'air que Kevin Raphaël le trouve bien bon. OK, ça fait 3 fois, je vais me calmer, c'est assez. C'est assez de la heat, là. Ouais, je suis capable d'en prendre. Je mange ça pour déjeuner de la heat. Fait que puis là, ben, il m'en restait, tu vois, Gunther, Mustafa Ali, ben, je pense qu'on a... Gunther. Oh, et puis je pense qu'on a déjà Ah, pas mal... moi- Hey, quand il était là, avec Imperial, sur le bord de ring, là, Imperial. C'est Imperium. Imperium. Ouais, ben, ouais. c'est ça, Imperium. Ah, OK. Bon, Hey, ça doit là, être là, moi. l'autre. Ça doit être moi puis JC qui a encore mal compris. Ah, ça doit. Fait que, Gunter, là, c'est-tu moi ou lui, là, c'est legit qui est champion de la WWE? Ben oui, c'est Tout à legit. fait. Tu sais, Il s'en met dans impose leur- le respect. Oui. Tu sais, il me fait penser à un Steven Regal, mais en beaucoup plus agressif ou whatever. Là, tu sais. Lui, là, ouais. Moi, ce gars-là, il faut qu'il soit champion. Et Gunther, il a redonné son lustre à la ceinture qu'il porte. Gunther, Il faudrait qu'il défende plus, par exemple. Gunther, il est après. Ça dépend pas de lui. Gunther est en train de faire avec la IC Belt ce que John Cena a fait avec la championnat US. Pas compliqué. Oui, c'est ça, exactement. Quand il a fait quand il faisait son Open Challenge là, à tous les lundis, là, ben Gunther t'a préféré ça. Ouais, ça, c'était excellent. Hey, là, Et ça veut puis, dire que Night of the Champion, à date, Theory n'est pas là? Ben non.
Non. Ben, pourtant, habituellement, c'est pas tous les champions qui défendent leur Ah ouais, ceinture. mais là. là, calme-toi, Steve, c'est le 27. Il reste 2 semaines. OK, fait que là, ils vont nous mettre dans la gorge des storylines de dernière minute. Là. Ben, oui. Puis Ouais. Roman ne défendra pas sa ceinture parce qu'il va être en match par équipe. Mais là, je vais revenir à ce combat-là, le combat par Ben non, équipe. mais il y a Mettons déjà. que- Attends un peu, JC. Tu dis ça, Roman, mais il y a déjà un championnat du monde en jeu. Exactement. Oui, Ça mais, devrait être ça qu'ils vont faire la finale. Ah, c'est sûr que c'est ça la finale. C'est sûr que c'est ça la finale. Ah, ben oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Sûr et certain. Mais non, moi, Roman puis Solo contre KO Sami, mettons là, dans la possibilité que KO puis Sami gagnent, ils pinent qui? Tu pines Roman. Tu fais piner Roman par Sami. Parce Ben que non, là, jamais qu'ils vont faire ça. Jamais. Non. Ils vont faire piner Solo. Ben oui, c'est Là, sûr. Roman, ça va lui donner du jus, justement, que pour blâmer Solo pour la défaite. Non. 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 Il n'y aura pas d'histoire autour de c'est qui prend le pin. Il n'y en aura pas d'histoire. Sauf que ce que je peux te dire, c'est que ça ne sera pas Roman. C'est tout. Ça, je suis sûr de mon affaire. Convaincu. Moi, je fais. Ben non, Je vois avec un long shot, Roman prend le pin. Ah, ben non, moi, je dis que non. Par Sami. Ah, non. Je crois pas ça. Tu rêves encore en couleur avec Sami, Steve. Tu sais, oui, partout. Ben non. Ça, là, non, ça. Oublie ça. Hey, si tu as de l'argent à parier, vous n'avez pas d'argent, là, mais si j'avais de l'argent à parier, c'est ça qui est payé. Moi, c'est ça que je prends. Ben oui, mais ça serait une mauvaise gageure. Ça serait une long shot. Ben oui. Ça arrivera. Ben oui, mais là, Steve, tu peux pas tout justifier. Fait que là, si tu prends une décision, tu vas dire, ben c'est parce que je pense que c'est ça qui va arriver. Puis si tu prends une décision d'épée, tu vas dire, ben regarde, si je gageais là-dessus, il n'y aurait pas grand-chose à Ben non, arriver. mais Fait je que je me fais plein rouvre d'argent. Ben ouais, je mais me arrête de te rouvre une- couvrir. Fais un homme de toi. les portes. Fais un homme de toi, là. Tu penses vraiment que lâche-nous tes histoires de gageurs, tu n'es pas un gambler anyway, là. Fait que là, regarde, là, toi, tu penses qu'ils vont faire prendre le pin au champion incontesté de la WWE par Sami Zayn. Explique-moi en quoi ça fait avancer quoi que ce soit comme storyline. Je rappelle que ça fait 3 ans que Roman n'a pas été piné. Ouais. Hey, qui n'a pas été piné, mais ça fait aussi 3 ans à peu près qu'il n'a pas lutté en équipe. Là. Explique-moi match par à quoi ça sert. Pas vrai. Excuse-moi, Steve. Il a lutté en équipe la veille du jour de l'an à SmackDown avec Sami Zayn contre John Cena et Kevin Owens. Ah, ça se peut, ouais, c'est vrai. Hey, t'as une méchante bonne mémoire, JC. Moi, Ah c'est ouais. rendu loin, ça. Ça te fait chier, hein? Ben, il y a une bonne mémoire. C'est bon. Écoute, là, je m'en dire, c'est que je m'ouvre des portes, mais je m'ouvre pas de porte parce que Roman est à SmackDown. OK. Je donne la victoire à Roman et à Solo. Moi aussi, je pense qu'ils vont gagner. Je dis pas qu'ils vont gagner à Bells, par exemple. Moi, je pense que le règne de Sami et KO, il est fini. Il finit. Je pense Parce ça. que le gros des problèmes qu'ils ont pour l'équipe KO et Sami, autant qu'ils ont une belle chimie dans le ring, autant que présentement, je pense qu'ils le placent sans Solo. Moi aussi, je pense ça. Je pense que Sami a un plus gros pop. Je pense que KO, il est meilleur en heel. Puis je pense que les scripteurs de la WWE veulent revenir à Bloodline parce que c'était leur grosse storyline payante. Puis oui, avec KO puis Sami dedans. Mais là, ils ont tout ce qu'il leur faut avec les 4 qu'ils ont là. Avec Jimmy, Jay qui sont devenus hyper over. Avec Solo puis Roman. Avec Paul Heyman. Tu peux continuer cette storyline-là tant que t'en veux. Là. Ah ben oui, puis là, il y avait une rumeur à un moment donné qu'il y avait un nouveau membre qui s'en venait, Jacob Fatou. Bon, fait que garde. Là. Ah, écoute, moi, l'histoire avec les Usos, là, moi, je vois ça aller plus gros. À un moment donné, ils vont finir par impliquer Rikishi là-dedans. Il y en a un autre rumeur aussi, by the way, j'ai oublié de le dire dans les actus tantôt. Il y a une rumeur qui veut qu'il va y avoir un membre de plus à Imperium. Puis c'est J'ai vu ça. Ilya Dragunov
Ça serait malade. Ouais. Puis là, par contre, l'affaire qui arrive, c'est qu'il y aurait des rumeurs que Dragunov et Gunther, ça s'aime pas trop backstage. Mais si tu fais faire de l'argent à tout le monde va s'aimer. Hey, moi, là, un des meilleurs matchs de lutte que j'ai vu. Un des meilleurs. Là, Définitivement. Ouais. C'est le Dragunov a battu Gunther, là. De l'avis de beaucoup de monde, ça a été le meilleur match pendant la pandémie. Ah, ben oui, facile, là. C'était capoté, ce match-là. Faudrait qu'on regarde ça pour nos Ribbers à un moment donné. Hey, les boys, le temps avance, puis on va introniser un nouveau segment tel qu'on vous en avait parlé, en fait, parce que, messieurs, on va parler des galas indie qui s'en viennent, comme on peut le voir à l'écran. Donc, si vous avez des commentaires à faire, je vais vous lire ça. Pardon. 19 mai, 19h30, au Resto Bar 525, au 525 boulevard Fizet à Sorel-Tracy. La XZW. Ce sont nos amis, d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui avaient tenu le fameux gala dont on a parlé il y a quelques semaines également. Oui, tout à fait, Martin. Exactement. Alors, voilà, ça, c'est... puis là, vous le dites, hein, si vous travaillez sur ces galas-là... je veux juste en profiter, par exemple, parce que sur le gala de la XZW, il va y avoir un combat par équipe. Les champions par équipe, le Black québécois, Brad Alexis et Jeremy Prophet vont défendre leur ceinture pour TDT. Moi, les boys, la seule chose que je peux vous dire... Pour ceux qui ne savent pas qui est TDT, c'est le tabarnak de team. Ce que je peux vous dire à propos de ce gala-là, c'est que le 2 juin, moi, je fais partie de la BCW, je suis à temps plein à la BCW, et depuis le début de l'année, qu'on a un peu de trouble avec des gars de la XZW. Le 2 juin, d'ailleurs, la finale de la saison va être BCW contre XZW. Je suis dans le combat. Moi, je bêterais pas, là. Ben, je bêterais peut-être, je sais pas, mais tout à coup, à la XZW, le 19 mai, il y a une adorable surprise. Bon, ben, on va suivre ça. On y reviendra. Le 20 mai prochain, au centre Saint-Barthélemy, 71 11 Avenue des Érables à Montréal, la NWC. Riposte. Admission générale, 15 $, 5 $ les 5 à 12 ans, gratuit, 4 ans et moins. Et les portes ouvrent à 19h et la cloche sonne à 20h. Avez-vous quelque chose à nous dire là-dessus, messieurs? Ben, écoute, je vois des... Je connais bien des gars qui travaillent sur l'événement. Bon, parfait. Fait que, on invite les gens. Ça va être une belle soirée. Plein de bon talent là-dessus. On souhaite une belle soirée à tout le monde. Il y a du monde qu'on va reconnaître également dans les prochains galas dont on va parler. Challenge Mania de la NCW. Donc, c'est le samedi 20 mai au centre CCCTB, je connais pas. 120 boulevard du Séminaire à Sainte-Thérèse, ça je connais. Admission 25 $ VIP. Non, attends, 25 $ VIP, 20 $ adultes, 10 $ 12 ans et moins. C'est sur le pointdevente.com et là aussi, il y a quelques visages qu'on reconnaît. J'essaie de me rappeler ça, le 120 boulevard du Séminaire, CCCTB, comment ça? C'est le centre communautaire Thérèse Blainville, OK, c'est beau. C'est ça. Moi, ce que je peux vous dire à propos de ce show-là, vous voyez en haut, il y a Kevin Beru, Handsome GF, puis le champion intercité, je ne me rappelle pas de son nom, Colin, mais la finale, c'est winner take all et il va devenir champion de tout. Donc, il va avoir un nouveau Roman Reigns à la NCW. Puis, en bas, ben écoutez, vous voyez comme tout le monde, Jeff Rassett, les Titans, qui est Chacal, puis son partenaire, Paranoid Jake Matthew, qui est le lutteur avec le plus d'ancienneté au Québec. On a qui, Carl, c'est Jepson, son nom? On a les enfants de cœur qui sont là, oui. Il y a Carl Jepson. Carl Jepson qui est une machine dans un ring de lutte. Bon, ouais, ben, très bien. On continue ça. D'abord, les boys. L'Invasion de l'Est, 10e édition, spectacle de lutte professionnelle au Centre récréatif Édouard Rivet, au 1111 Notre-Dame-Est à Montréal-Est. Et comme vous pouvez le voir, Frankie the Mobster avec les poignets entourés, bien sûr, de serpents. Et de... Ouais, contre... L'Invasion de l'Est des promotions JR, le gars-là où on va se retrouver, moi puis Steve d'ailleurs. Je suis tombé ça, Steve, t'es dans un four-way ce soir-là. Oui, je suis dans un four-way.
La finale de la soirée, c'est Big Fat Seb contre Frankie the Mobster. La semaine passée, on te parlait qu'il y avait un gars qui avait demandé sa blonde en mariage à Jonquière. Martin, c'est Big Fat Seb, le gars qui va affronter Frankie. Je pense qu'il y a 7 ou 8 combats à la carte. Une bonne carte de lutte, là, ça va être le fun. Puis, c'est pas cher, là. Beaucoup de talent encore à l'invasion de l'Est des promotions JR, naturellement. Samedi soir, on va être là, moi et Steve. Petit dernier, Twisted Fate de Main Event Wrestling. C'est le 19 mai au studio Ticketmaster. Celui-là, là, il y a quelqu'un que je reconnais. Studio TD. OK. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est proche de la Place des Arts. OK. Sur Sainte-Catherine. Et puis, c'est super intéressant comme carte. Écoute, on voit qu'il y a Frankie the Mobster, il va y avoir Bugs Belmore, Brad Alexis est là. C'est Main Event Wrestling, c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez à Montréal en ce moment. Il y a un ancien champion de 205 aussi de la WWE. Là. J'ai oublié son nom. Swan, comment il s'appelait? Non? Rick Swan. Rick Swan, c'est ça. Rick Swan, oui. Qui va être là-dessus. Rick Swan, oui. Intéressant. Pour moi, le meilleur jeune au Québec présentement, on le voit à gauche sur le poster, qui est Ian Harrison. Il y a les Latinos qui vont être là. On voit Château. Ça va être un bon gala de lutte. Puis c'est le fun, les galas de lutte, les vendredis soirs, là. Allez voir ça. Tu sais, des fois, là, le samedi, t'es chez vous, tu dis « Ah non, je partirai pas, je laisserai pas ma femme toute seule avec des kids ou whatever. » Mais le vendredi soir, là, puis c'est habituellement les vendredis soirs, le gala commence vers 7h30, là, puis à 9h30, c'est fini. Tout le monde s'en va chez eux, tout le monde est content. Fait que non, ça va être une bonne carte de lutte, ça. Ouais, mais si moi, je veux pas la voir ma blonde, puis je veux pas les voir mes enfants, ça dure pas assez longtemps. Ouais, mais si t'es dans le centre-ville de Montréal, Martin, OK. Gérer certaines places. Ah, ouais. Ben, de toute façon, j'habite déjà là. Fait que j'aimerais... Hey, Martin, c'est quoi je vois, là, depuis tout à l'heure, là? Tout ce qui t'est patreon.com, tout ce qui TV, c'est quoi? Ben, tu me laisses-tu faire mon close de show? Ben, je t'ouvre la porte. Ça te tente pas de la prendre des fois? Laisse le maître faire sa poutine. Ben non, mais merci de m'ouvrir la porte comme ça, Steve, et de l'avoir prononcé comme du monde, plutôt que de me briser. Alors, félicitations d'ailleurs, tu as bien fait ça. Non, chers amis, ben c'est ça, on arrive à la fin, n'est-ce pas, de cet épisode de la saison 7. Le 6e, si je ne m'abuse, ou peut-être le 7e, je viens que je ne le sais plus. Mais merci d'avoir été là. Je le rappelle, donc, les gens qui font partie de la Rib Room, je vous demande de bien vouloir. Ça ne changera rien. Vous allez rester dans la Rib Room. Il n'y a aucune autre considération. Vous avez tout simplement à vous désabonner de patreon.com/le carré rond et de vous rendre sur patreon.com/Touski TV. Vous ne perdrez aucun des privilèges que vous avez. Vous allez demeurer dans la Rib Room, mais pour le même prix, vous allez juste avoir accès à bien plus d'affaires. Le Boom Chick Hour, une vieille habitude, les rediffusions du Crachoir Express, et vous conservez tous vos privilèges en tant que Ribber parce que vous continuez d'avoir accès à cette communauté privée et vous en conservez tous les privilèges. Quand on arrivera au moment où est-ce qu'il n'y aura plus de gens dans le Patreon du Carré rond, ben, les trucs exclusifs qui vous étaient exclusifs et que vous avez pu consommer seront rendus disponibles pour les nouveaux patrons qui sont sur patreon.com, Touski TV. Pour ceux à qui ça parle moins, ben, sachez qu'une semaine après la diffusion, les épisodes en vidéo, vous pouvez les voir sur la chaîne YouTube du Carré rond. Mais vous allez être une semaine plus tard. Fait que quand on fait des prédictions de pay-per-view et toutes ces choses-là, ben ça va déjà être passé. Mais ça peut vous permettre peut-être de nous prendre en défaut. Par contre, il n'y a rien qui change, mes chers amis, au niveau de la disponibilité en podcast. Donc, sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, tout bon podcatcher, Android. Je vous rappelle également qu'en fin de semaine, nous sommes Touski TV comme la programmation entière de Touski TV est en sabaton, ce qui signifie donc que nous autres aussi, on va en faire partie. Donc, samedi après-midi,
On va se faire un vignette au Mania, mes chers amis, parce qu'on va regarder des vignettes, les classiques. Hein? Il m'en vient un paquet en tête, là, Dusty Rhodes, Honky Tonk Man, Jeff Jarrett qui se promène à Nashville. Il y en a tellement. Et bien sûr, le grand classique, les classiques vignettes de Mr. Perfect qui sont absolument délicieuses. Fait que c'est ça qui est le programme en fin de semaine. Puis évidemment, ça commence avec toutes les shows que vous connaissez déjà, peut-être sur Tout Ce Qui TV. Donc, à partir de vendredi 20h, le Tout Ce Qui Show. Ensuite, écoute, Bleu et Nuit, Une vieille habitude. Il va y avoir une soirée de film avec Frank Pocket, Sika et Alex Champagne de UVH samedi soir. Le Boom Chick Hour, les rediffusions de L'œil affamé, Sur la taille des hommes dimanche, le crachoir, l'after. Ça n'arrête pas! Ça n'arrête pas! Et on vous invite, on vous convie, bien sûr, à vous joindre à nous, venez faire votre tour et participer à ce bâton. Messieurs, qu'est-ce qui se passe de bon avec vous autres en fin de semaine? Travaillez-vous? Ring annoncez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je vais laisser... C'était du beau timing, ça. Steve lutte, puis moi, je le présente. C'était tellement du beau timing, ça. Là. On aurait dit Stéphane Hamel à Conspiration. Le pire, c'est que j'attendais. Il va y aller. Puis là, il allait pas. Donc, oui, je lutte aux promotions JR vendredi 11. Samedi, oui. C'est samedi. Ouais. Le 20. JC, est-ce que tu peux nous dire ce que Steve fait en fin de semaine, s'il te plaît? Steve va lutter dans un four-way samedi le 20 aux promotions JR dans l'Est de Montréal. Je vais le présenter durant ce combat-là, d'ailleurs. Puis là, s'il y a d'autres activités quelque part le vendredi dans le coin de Sorel, je suis pas au courant. Moi, la seule affaire, je peux vous dire, les boys, t'es-tu au courant, Steve? La seule affaire, je peux vous dire, c'est quand j'accepte des bookings. Moi, quelqu'un m'appelle, là, je regarde, j'ai un agenda que Guylaine a accès aussi. Voir, écoute, on est-tu libre telle journée? Puis moi, je rentre ça, puis je me mets une alarme pour la journée d'avant. Fait que ça arrive des fois que le vendredi, ça sonne le soir, je prends mon téléphone, puis là, je réalise que, hey, je lutte demain. Je m'en souvenais pas. En tout cas, tu viens, si tu peux, tu viens regarder des vignettes samedi. Tu mettras ça dans l'agenda à Guylaine pour pas manger une volée samedi soir. Il n'y a pas de trouble. Bon, parfait. Hey, mes chers amis, merci. Merci de votre compréhension. Merci d'avoir été là. Merci d'embarquer dans cette démarche que nous mettons de l'avant. De déménager, en fait, la plateforme patreon.com vers Tout Ce Qui TV. Plus de monde, plus de fun, plus de contenu pour le même montant. Donc, c'est ça notre proposition. Fait qu'on espère qu'on va vous retrouver du côté de Tout Ce Qui TV. Et ne vous en faites pas, par exemple, tant que vous restez sur patreon.com, le carré rond, vous continuez d'avoir accès à ce à quoi vous avez accès. Là. On fera pas ça. On va faire montre de courtoisie, ce à quoi vous nous avez habitués. Messieurs, merci beaucoup. Un gros merci d'avoir été là. Portez-vous bien. Faites attention à vous autres. Faites attention au monde autour de vous autres. Puis... slacker les manifestations un peu, là. Ça, c'est, là. Ouais, c'est ça. Bon, je savais que tu serais d'accord avec moi, JC. Salut tout le monde. Bonne journée. Qu'est-ce que tu voulais dire? Mettons que j'aime moins bien citoyenner, je suis meilleur pour ring announcer. Oh yeah! Quelle clause! On s'en va là-dessus. Merci tout le monde. Bye-bye. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.